Merci beaucoup Jean-Marie, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là pour représenter 360 Learning et de participer aux 10 ans du Bicast. Bravo pour ce cap. Donc comme l'a très bien dit Jean-Marie, on n'est pas ici complètement par hasard, il y a même un sens très précis. C'est vrai que nos solutions ont tout à fait vocation à fonctionner ensemble. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait assez brièvement ce qu'est 360 Learning aujourd'hui, où nous en sommes, pour assez rapidement m'effacer, laisser place à l'outil et vous montrer très concrètement comment est-ce que 360 Learning fonctionne et comment est-ce que Ubicast s'intègre dans 360 Learning. Donc à propos de 360 Learning, en fait nous sommes une startup, alors on n'a pas encore franchi le cap des 10 ans puisque notre date de création officielle est de 2013. Il n'empêche qu'on a connu une croissance très forte depuis cette date-là. Pour donner juste quelques chiffres, aujourd'hui donc on est une soixantaine située près du métro rue de la Pompe dans Paris. Et on compte aujourd'hui 500 000 clients finaux sur notre LMS. Donc, très concrètement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, différencie 360 Learning des autres LMS du marché? En fait, on va dire, deux critères importants. C'est que, premièrement, on offre à tous les utilisateurs, que ce soit les apprenants, mais également les administrateurs, auteurs, une expérience renouvelée du digital learning avec une plateforme que vous allez voir qui est au standard du web, où l'idée est que tout le monde puisse l'utiliser de façon intuitive et fluide. Donc on s'est orienté vraiment sur une expérience centrée utilisateur et moins sur la partie administration de l'information, même si évidemment ces aspects-là sont pris en compte dans la plateforme. Et deuxièmement, puisque cette plateforme donc, qui fonctionne en mode SaaS, intègre un outil auteur qui va permettre de créer nativement sur la plateforme ou d'intégrer des contenus appartenant soit à d'autres plateformes, typiquement comme Ubicast, on va le voir juste après, ou bien on peut également charger des formats plus traditionnels qu'on peut avoir sur son ordinateur, donc uploader des fichiers PowerPoint, PDF, même des fiches texte, ce genre de choses. Donc avec cette proposition, on remet au centre de dispositifs de formation les acteurs au sein de l'entreprise, à savoir les experts métiers qui pourraient être amenés à créer du contenu sur un sujet donné, les responsables de formation qui peuvent également prendre la main sur la création de contenu et également l'administration de la formation. On fait en sorte vraiment de autonomiser toutes ces personnes-là dans la création de contenu en partant du principe que ce sont les personnes les plus à même de créer de contenu ayant de la valeur pour l'entreprise. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant directement de basculer sur la plateforme pour que vous rendiez mieux compte de ce dont je parle. Donc ici en fait on est sur une plateforme de démonstration mais qui en fait a les mêmes caractéristiques que des plateformes qu'on peut livrer à nos clients. D'ailleurs il faut savoir que si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur 360 Learning, il suffit d'aller sur notre site internet, de laisser votre adresse mail et on vous ouvre pendant 30 jours un espace que vous pouvez tout à fait exploiter, personnaliser pour le tester entièrement, donc on ne cache strictement rien. Ici, donc, on est sur une plateforme de démonstration qu'on a enrichie et qui a toutes les caractéristiques des plateformes habituelles. On se trouve là dans la partie catalogue. Il faut savoir que dans la plateforme, en fait, on a deux grandes façons de pousser du contenu aux apprenants. Il y a une première façon qui va être, on va dire, plus prescriptive, où on va pouvoir créer des parcours de formation sur un thème donné et dans lequel on va trouver une série de modules ordonnés qui vont être un peu les chapitres du parcours que l'apprenant va devoir suivre pour arriver à la fin. Ces modules d'ailleurs peuvent être soit complètement digitaux, soit mêlés du digital, du présentiel, des classes virtuelles. Et ces parcours peuvent aussi être certifiants si vous avez ce besoin-là. Donc ça c'est une première façon, c'est créer ces parcours, inscrire les utilisateurs reçoivent une notification et tombent directement sur un parcours et le suivent. Donc encore une fois une logique on va dire assez prescriptive. Et on a une seconde logique qui est plus en mode self-service pour l'apprenant, à savoir la personne se connecte sur sa plateforme et va pouvoir accéder à un catalogue où il va trouver un ensemble de contenus qui peut, alors ici j'avais présélectionné Ubicast, mais en fait il va tomber sur un ensemble de modules et de parcours qui peut librement parcourir, qui peut décider de filtrer, de sélectionner comme bon le semble. Ici, on va rentrer directement dans le concret. Donc là, je cherche un module, admettons, sur Ubicast, je tape les premières lettres et tout de suite, j'ai un premier module qui apparaît.
si je rentre dedans, plusieurs choses. D'abord, donc nous, notre obsession chez 300 Learning, c'est créer de l'engagement, à savoir, on sait que le digital learning a pu être une déception, un échec pour pas mal d'entreprises dans les années 2000. On a essayé de repartir on va dire des constats qui avaient été dressés sur le e-learning. Et une des premières choses, donc, c'est que l'expérience utilisateur était trop faible, et notamment parce qu'on manquait de moyens pour interagir entre apprenants et formateurs au sein de la plateforme, et on manquait aussi de moyens pour stimuler, on va dire, l'envie de l'apprenant sur la plateforme. Donc ici, comment est-ce qu'on commence à traiter ce sujet-là? Alors malheureusement, ouais, j'avais pas anticipé ça. Vu que c'est un module que je viens de créer, je vais aller en chercher un autre pour que vous vous rendiez mieux compte. Si je prends ce module qui a été suivi par plusieurs apprenants, ici je vais voir donc les différentes personnes de mon groupe qui ont déjà commencé ce module. Il faut savoir ici qu'on a donc les images, enfin chaque apprenant a un profil sur la plateforme, un profil riche. L'objectif, c'est de matérialiser l'expérience collective sur la plateforme, qu'on n'ait pas le sentiment d'être seul face à sa plateforme, mais qu'on ait bien conscience qu'il y a d'autres apprenants qui sont actifs dessus. Et la plateforme va aussi pousser quelques petites statistiques qui vont être là pour soit mettre en confiance l'apprenant. Donc typiquement, ici, le formateur lui a indiqué que la durée du module serait comprise entre 8 et 10 minutes. Les statistiques remontent qu'effectivement, la durée moyenne du module tel qu'il a été vécu par les apprenants est d'environ 6 minutes. Et on a quelques statistiques qui montrent qu'en moyenne, on a un score moyen de 41% et un taux de complétion de 48%. Ce qui, entre parenthèses, est assez bas, mais parce qu'on est encore une fois sur une plateforme de démonstration et qu'on quitte assez fréquemment le module en cours de route. Je vais revenir rapidement sur le petit module que j'avais préparé pour l'occasion. Donc si je rentre maintenant directement dans le module, que je le commence, donc premièrement ici je vois aussi la liste des activités que je vais être amené à suivre. Et si je commence mon module, donc ici par exemple, je commence avec une question. On me demande, avec les plateformes e-learning traditionnelles, n'importe qui peut créer du contenu. Donc je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, est-ce que vous aurez tendance à répondre? Bon, on va dire que... Oh, comment? Voilà. Eh bien, pardon, j'ai cliqué sur faux. Non, en fait, pardon, j'ai pas cliqué, donc voilà, désolé. Non, donc effectivement, c'était faux, bravo. Et donc ici, il se passe plusieurs choses intéressantes et qui justement vont contribuer aussi à enrichir l'expérience utilisateur. Donc évidemment, on a la réponse à la question, avec le détail de la correction, mais on a surtout ici sur la droite le forum contextuel, qui est en fait un grand différenciant. En tout cas, quand la plateforme a été lancée en 2013, c'était quelque chose qui nous a fortement différenciés, puisque traditionnellement, vous devez connaître un peu peut-être le monde du e-learning, qui fonctionne sur une norme qui s'appelle la norme SCORM, qui a l'avantage d'être une norme, donc qui permet de créer des modules que l'on peut charger dans tout type de plateforme, y compris dans 300 Learning, mais qui a l'inconvénient d'être quand même vieillissante par certains aspects, et typiquement, qui a ses contraintes, notamment une contrainte forte qui est qu'on ne peut pas, au sein du module, inclure d'espace de discussion entre les apprenants. Alors qu'on sait très bien que, évidemment, dans la formation, l'interaction est quelque chose de clé. Enfin, l'interaction, je tiens à préciser, précise, parce qu'on peut toujours ajouter un fil de discussion avant ou après le module. Mais ici, avoir un fil de discussion qui se rapporte à une activité précise, c'est effectivement clé pour que les apprenants puissent échanger sur un point précis et s'engagent dans leur formation. On le sait que traditionnellement que c'est vrai dans la formation, on sait maintenant depuis plus de 10 ans que les interactions sociales sont un moteur de l'engagement dans le web. Inutile de citer l'exemple comme Facebook, LinkedIn ou les commentaires en bas des articles de journaux. Je pense qu'on est aujourd'hui tous très convaincus de ça. Donc ici, ce forum contextuel permet aux apprenants d'échanger entre eux, donc on le voit ici, de poser des questions. Les autres apprenants peuvent réagir à ces questions-là, liker pour approuver, répondre directement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des échanges entre apprenants, le référent du module, donc la personne qui va être notifiée quand il y a justement une activité sociale sur le module, peut être amené à répondre, déjà directement dans le forum, c'est une première chose, mais va pouvoir aussi prendre en compte les feedbacks des apprenants pour en fait améliorer le contenu en continu. C'est l'avantage, je vous disais en introduction,
que l'outil auteur était intégré dans la plateforme. C'est l'avantage, c'est qu'ici, je vais pouvoir facilement basculer dans le back-office, l'outil auteur. Et si par exemple, un apprenant m'a indiqué que, j'en sais rien, il faudrait rajouter des précisions sur la solution, je rajoute ici mes précisions, je termine l'édition, et en fait, immédiatement, cette correction a été prise en compte, et on a ainsi amélioré directement le module sur la base de recommandations utilisateurs. Donc voilà pour cet aspect simplicité d'utilisation côté apprenant comme côté auteur ou administrateur, et utilité de ces interactions justement pour enrichir le contenu, le faire évoluer, l'améliorer en permanence. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut s'intégrer avec une solution comme Ubicast? Alors, chez 300 Learning, en fait, on a fait le choix de l'interopérabilité avec d'autres solutions. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à réinventer la roue et de faire un outil auteur interne complet qui viendrait reprendre toutes les briques que l'on peut trouver ailleurs, on a plutôt choisi d'ouvrir notre LMS pour facilement intégrer des formats qu'on va pouvoir trouver, comme je disais tout à l'heure, sur le web. Et typiquement, si je suis intéressé par exemple par une vidéo interactive d'Ubicast, je peux très simplement l'intégrer et la lancer directement dans l'interface 300 Learning. Et on va retrouver toutes les fonctionnalités du player, mais qui vont être encapsulées dans la plateforme. L'idée ici, c'est de pouvoir en fait offrir aux apprenants la meilleure expérience possible, étant donné leur profil, le sujet sur lequel ils vont être amenés à être formés. Et on va comme ça, si typiquement on est sur un sujet plutôt technique et qu'on s'adresse à des experts, on va pouvoir utiliser des formats peut-être plus simples, plus on va dire moins travaillés, comme de la vidéo avec une webcam, ou bien tout simplement des fiches techniques, ce genre de choses. Et si on s'adresse après à une population moins avertie, où on traite d'un sujet nouveau, typiquement un format riche comme Ubicast, où on va présenter avec des éléments d'information, un sujet avec beaucoup de documentation annexe, une grande richesse, c'est tout à fait possible, et 300 Learning justement permet d'intégrer ce format pour cette population-là. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade, hein, vous pouvez évidemment m'interrompre pour poser vos questions. Donc voilà pour la partie, partie plateforme telle qu'elle peut être vécue par un apprenant. Il faut savoir qu'au-delà de ça, la plateforme permet aussi de gérer une véritable vie des communautés, puisqu'on va trouver... alors ici j'ai un profil, il faut savoir que j'ai un profil administrateur, donc j'ai la vue sur l'ensemble des groupes et contenus de la plateforme, c'est pour ça que c'est un peu foisonnant. Quand je suis apprenant, je peux être uniquement assigné à un groupe précis facilement. Donc là par exemple je peux créer un groupe pour Ubicast, inscrire l'équipe Ubicast dedans, et les personnes peuvent échanger, voir l'actualité qui les concerne. Donc typiquement là il y avait Thomas Rice qui rappelait qu'il fallait être à l'heure ce matin pour l'événement. Je m'excuse pour ce retard. Et on voit également qu'un module a été publié pour l'occasion. Et ici, donc, on a la possibilité de créer autant d'espaces de groupes d'utilisateurs que l'on souhaite dans la plateforme pour qu'ils puissent échanger librement. Donc là, on sort de la logique du forum contextuel que je présentais tout à l'heure. On est vraiment rattaché à une activité, et l'idée, c'est d'avoir une discussion construite sur un point précis. Là, ici, on laisse au contraire le champ libre. Les apprenants peuvent échanger sur les sujets qui les intéressent, qui concernent l'activité de leur entreprise ou autre. Voilà. Enfin, très rapidement, ça concerne surtout la partie responsable de formation, administrateur. On a toute une partie tableau de bord sur laquelle on a beaucoup itéré, et qui permet en fait de visualiser simplement les indicateurs qui vont intéresser les responsables de formation, les auteurs. Donc on va des indicateurs les plus macros, à savoir l'utilisation de la plateforme, le temps de connexion moyen, le nombre de connexions, la part des formations 100% digitales, blended, etc. Jusqu'à aller au niveau le plus fin, c'est-à-dire si je m'intéresse par exemple à ce qui s'est passé sur un parcours, je rentre là-dedans, je peux voir, si je prends ce parcours-là, j'ai les statistiques, je vois que j'ai
j'ai inscrit 2 personnes, qu'il y a 2 personnes qui l'ont commencé, qui sont au premier module sur 2 du parcours. Je clique dessus, j'ai l'information. Et en fait, je vais pouvoir descendre à un niveau très fin. Je vous épargne tous les KPIs que je vous invite à explorer par vous-même ou à me poser la question après coup. Mais voilà, je vais avoir des résultats très fins jusqu'aux résultats par question, par personne, pour justement avoir un suivi très clair de toute l'activité sur la plateforme. Pour pas être trop soporifique, même si je sais que vous êtes bourré d'énergie pour ce début d'événement, je vous propose plutôt peut-être de répondre à vos questions si vous en avez ou oui. Vous récupérez les temps de visualisation des vidéos Ubicast aussi, les statistiques Ubicast directement dans votre plateforme? Alors nous, on va récupérer sur la plateforme le temps qu'aura passé la personne à suivre la vidéo sur notre plateforme. C'est-à-dire qu'on va voir sur l'activité vidéo Ubicast, on verra que la personne est restée, j'en sais rien, 5-10 minutes. Après, par contre, je sais qu'Ubicast récupère aussi pas mal de données. Là, pour le coup, si on ne fait rien, c'est côté Ubicast, mais après, on peut aussi penser les intégrations, puisque notre plateforme a une API qui permet de s'interconnecter plus à fond avec d'autres applications, donc ça suppose un travail supplémentaire, mais s'il y a ce besoin de faire remonter toutes les informations pour les centraliser, par exemple dans un outil de pilotage, on a cette possibilité-là également. Tout à fait. Oui. Votre API couvre l'intégralité des fonctionnalités que vous nous avez montrées. Alors en fait avec l'API, j'ai une autre présentation là-dessus, on va pouvoir en fait gérer de l'information entrante ou sortante, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir depuis par exemple un annuaire d'entreprise ou un intranet ou une autre rubrique du SI, faire par exemple le provisioning des utilisateurs, donc créer les utilisateurs, les affecter à des groupes, les supprimer, gérer toutes ces choses. On pourra aussi créer des groupes, créer des modules, enfin on peut faire tout ça via l'API. Et à l'inverse, l'API renvoie aussi à peu près toutes les informations de l'activité sur la plateforme, à savoir j'en sais rien, le nombre de personnes dans un groupe, le temps passé par ce groupe-là sur tel parcours. On peut récolter en fait toute la donnée brute, peut être en fait retransmise en dehors de la plateforme. Ce qui est Vous disiez que vous récupériez les réponses par personne, par question. C'est parce que le quiz a été créé dans votre application ou aussi sur des quiz importés, scornés? Alors, très bonne question. Donc, pour avoir le grain le plus fin, il faut effectivement que le quiz ait été créé dans la plateforme. Quand on joue un module SCORM, en fait, on va avoir simplement la synthèse des indicateurs. Donc, on aura le temps passé, le taux de complétion, mais on n'aura pas le détail question par question. Donc, c'est effectivement une des limites du SCORM. Pour être tout à fait clair, c'est que nous, on promeut plutôt l'utilisation de la plateforme sans SCORM pour justement bénéficier d'une part de ces fonctionnalités sociales que l'on met en avant et également pour profiter de la richesse de l'écosystème qu'on peut trouver aujourd'hui et des solutions comme Ubicast ou autres qu'on peut intégrer dans la plateforme. Voilà, peut-être pour conclure, je dirais simplement qu'aujourd'hui on travaille avec en fait 2 grands types de clients qui sont d'une part des organismes de formation qui utilisent notre plateforme pour diffuser leur formation, ainsi que des clients entreprises qui l'utilisent pour leur formation interne. Et aujourd'hui on a un positionnement je pense assez inédit dans le sens où on travaille aussi bien avec des consultants indépendants qui utilisent la plateforme seuls et ponctuellement pour des missions avec une dizaine de personnes, jusqu'à des entreprises comme par exemple le groupe Casino où on travaille pour l'ensemble du périmètre avec aujourd'hui 25 000 personnes et à terme près de 70 000. Donc voilà, simplement pour terminer sur un peu les grands ordres de grandeur de 300 Learning. Je te remercie encore Jean-Marie pour le temps que tu m'as laissé aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre attention et bonne suite d'événements.